Le terme de territoire est beaucoup employé, mais quelle est sa définition géographique? Un territoire est une portion d'espace terrestre occupée et aménagée par des groupes humains pour satisfaire leurs besoins. C'est donc un espace délimité, organisé et exploité par les hommes. Le territoire français a des frontières et un État qui l'organise. Mais alors, pourquoi des territoires? En France, le territoire s'envisage et s'aménage d'abord à l'échelle nationale. Dans les années 60, l'État constate des déséquilibres au sein du territoire français. Il crée alors la DATAR en 1963, qu'il charge de corriger ces déséquilibres. En effet, l'Est est plus industrialisé que l'Ouest, et Paris a tendance à concentrer une part importante de l'activité du pays. On délocalise donc des activités parisiennes dans des métropoles régionales que l'on nomme métropoles d'équilibre. Dans le même temps, des villes nouvelles sont créées autour de Paris pour déconcentrer un peu la capitale. À partir de 1982-1983, les lois de décentralisation de Gaston Defferre modifient la donne. En effet, certaines des compétences de l'État vont être transférées aux collectivités territoriales, conseils régionaux et conseils départementaux. Dans le cadre de l'intercommunalité, des communes s'associent et mettent en commun leurs moyens. Dans les deux cas, les collectivités peuvent désormais mettre en place des projets d'aménagement correspondant précisément aux nécessités locales. Avec la création de l'UE en 1992, un nouvel acteur de l'aménagement des territoires apparaît. En effet, l'Union européenne veille à ce que le développement des régions de l'Union soit le plus harmonieux possible. Dès lors, elle aide financièrement les régions en retard ou en crise avec le fonds FEDER, Fonds européen de développement économique et régional. Sur un même territoire peuvent donc intervenir des acteurs différents. Un projet communal peut concerner la commune et l'intercommunalité, le département, la région, l'État et aussi l'Europe. Des établissements publics, comme les hôpitaux par exemple, peuvent aussi être acteurs de l'aménagement des territoires. Enfin, les citoyens, à travers leur rôle d'électeurs ou à travers leurs engagements associatifs, peuvent peser sur les décisions d'aménagement territoriaux. Mais alors, pourquoi y a-t-il tant d'acteurs pour aménager des territoires parfois assez petits? C'est que le monde a changé, et il s'agit, pour tous les territoires, d'exister dans l'UE et si possible dans le monde. Il s'agit donc tout d'abord de rester ou de devenir économiquement compétitif. Il faut donc être attractif pour attirer les entreprises. Chaque territoire met en avant ses avantages comparatifs: proximité des réseaux de transport, cadre de vie, offre de loisirs. Économiquement, on mise aujourd'hui beaucoup sur l'innovation et la recherche. On crée donc des pôles de compétitivité, des pôles d'excellence rurale. Il s'agit d'assurer la cohésion économique et sociale du territoire. Pour réduire les déséquilibres, les acteurs financent également des infrastructures, routes, voies rapides, réseaux numériques, permettant ainsi à des territoires peu favorisés d'être connectés au reste de la France et à l'Europe. Il s'agit donc de garantir l'équité territoriale. L'aménagement du territoire doit permettre la protection de sites remarquables. C'est le rôle attribué à deux acteurs, le Conservatoire du littoral et les parcs nationaux. Il s'agit de préserver ces territoires spécifiques. Mais l'aménagement du territoire doit aussi permettre un développement économique respectueux de l'environnement et durable dans le temps, garantissant de l'emploi aux populations. Le territoire est donc aménagé à trois échelles différentes, par des acteurs particulièrement nombreux, autour de trois enjeux majeurs.